Rejoindre dans ce lieu idyllique. Aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu plus tonique. Il y a toujours des options. Et on va essayer de les voir ensemble quand on va créer la construction de ce cours. Et puis ensuite, on va tout mettre ça à la suite et enchaîner tout ça. Ok? Donc, avant toute chose, on va quand même aller s'étirer un petit peu. On arrive vers les genoux, expire, arrondis le dos. Inspire, grandis, étire les bras. Expire, arrondis le dos, tu plies les genoux. Vous faites attention avec le ventre. Le ventre, il faut bien qu'il reste toujours bien ancré à l'intérieur. Et on inspire, on s'étire. Et on expire, on arrondit le dos. Et on va aller chercher d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. On inspire. Quand on tire le bras, on expire, on revient. Si vous voulez le faire en 2 temps, vous le faites en 2 temps. Inspire, expire. Et si vous avez besoin d'aller plus doucement, inspire, on étire, expire, on revient. Ok. On va aller tournicoter un petit peu ses genoux, ses chevilles, dans un sens, faire quelques ronds dans un sens. Et quelques ronds dans l'autre. Extra. Puis la taille. Quelques ronds dans un sens. Et quelques ronds dans l'autre. Les bras. De l'autre côté. On tournicote les mains. Dans un sens et dans l'autre. Les coudes. Ok. Alors. Il y a toujours des options. D'accord? Surtout si vous avez des épaules douloureuses ou des poignets douloureux, il va falloir que vous gardiez un petit peu les genoux au sol quand on fera certains exercices. S'il vous manque un petit peu de force dans les bras, etc. Ok, si vous avez des douleurs dans les genoux, il ne vous faudra pas sauter trop haut, pas beaucoup d'impact. Et faire attention, parce qu'on aura des squats, donc du coup, attention avec la manière dont on descend. Au niveau de bas-ventre et le dos, s'il vous plaît, essayez d'être toujours le plus étiré et le plus grand possible. Et quand je fais un squat, je veux étirer ma colonne de ce sens-là et ce sens-là. Ok? Donc, les premiers mouvements, ça va être, on va fermer, moyen, grand, moyen, fermé. Ok? Et on continue comme ça. Fermé, moyen, grand. J'hésite pas à descendre si c'est possible pour moi. Et je reviens. Ok? Ça sera la même chose de l'autre côté. Fermé, moyen, grand, moyen, serré, moyen, grand. Ok? Et le dos, il est long, il est droit, je ne suis pas arrondi. Et si je ne peux pas trop descendre, je fais des plus petits mouvements. Le rythme, vous pourrez le choisir aussi. On va venir maintenant à la partie un peu centrale de ces exercices avec beaucoup d'alternatives. On commence, pour chauffer encore un petit peu le corps, avec un swimming prep. On tend la jambe, on revient, ça vous connaissez. On expire, on tend, on inspire, on revient. Et jusque-là, il n'y a pas de souci. Très bien. Puis, on va ouvrir sur le côté. Ouvre et referme. Ouvre et referme. D'accord? La jambe ici peut être au sol ou la jambe peut être relevée. Ça, c'est vous qui allez décider. Et on continue encore. 3, 2, 1.
extra. Après cette ouverture devant et sur les côtés, nous avons une petite pompe. Évidemment, les premiers, on peut très bien imaginer les faire sur les genoux. On essaie de garder les coudes le long du corps, ce qui fait travailler un peu plus les triceps. Et si vraiment on a envie d'ouvrir beaucoup plus, pour travailler un petit peu plus au niveau pectoral. Et puis si ça va bien, ça sera une pompe normale. Et si vraiment vous n'êtes pas en mesure de faire ni pompe sur les genoux, ni pompe sur les mains, c'est en posture de gainage. Il y a encore ça. Il y a plein de possibilités, vous trouvez la vôtre. Pour la troisième, le petit temps de repos qui va s'enchaîner avec ça, ça va être posture de repos, posture du dauphin, posture de down dog ou éléphant en pilates. Donc, je vais quand même essayer de vous faire les 3 propositions suivantes pour que vous puissiez bien intégrer le mouvement. Option 1, option facile. Tends un bras, tends une jambe et reviens. Tends l'autre bras, tends l'autre jambe et reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre. Expire, reviens au centre. Oups. Inspire, descends la pompe. Expire, reviens et posture de repos. On va dire que ça c'est option 1. Pour l'option 2, on va être un petit peu plus loin. On va se trouver quand même déjà sur les pieds. Et on tend un bras, on tend l'autre. On ouvre un bras, à savoir qu'on peut aussi avoir le genou au sol. Et on revient. Tournez bien vos pieds, soyez à l'aise. Ok. À savoir que pour les épaules, vous pourriez aussi très bien faire ça. D'accord? Sur l'avant-bras, s'il y a des problèmes de poignet, et le genou au sol. Ensuite, la pompe. On inspire, on descend, on expire, on remonte. Et on se met en posture du dauphin. Ça serait la deuxième option. La dernière option, et la plus intense, va être tends un bras, tends une jambe, tends un bras, tends une jambe, on twist sur le côté, on twist de l'autre côté, une pompe, et on se trouve en posture de l'éléphant ou down dog. Et on enchaîne. D'accord? Ça va être comme ça, 5 répétitions. Alors, le criss-cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiptoe, 2 jambes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'es pas obligé de trop descendre les jambes non plus. 8. Inspire, descend, expire, monte. Un dernier. Et on enchaîne avec les kicks. Et hop, devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nouveau tiptoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Les splits. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Tiptoe dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient et on étire vers l'avant.